Vous avez forcément déjà entendu cette notion si vous vous intéressez au monde de l'investissement, la diversification. Et le principe est plutôt simple. Si vous possédez 1000 investissements différents, il arrivera très souvent que certains d'entre eux se portent mal, mais il arrivera aussi très souvent que certains d'entre eux se portent bien, ce qui viendra donc rééquilibrer la balance, et ce principe vous permet à vous, investisseurs, de ne pas ressentir de fluctuations et de pouvoir compter sur votre épargne. Il faut donc absolument diversifier votre patrimoine le plus possible et le plus vite possible, pour diminuer le risque et être tranquille. C'est ce qu'on pourrait être tenté de croire, mais la vérité est plus complexe, et beaucoup de personnes ont fortement limité leur potentiel de croissance en diversifiant trop vite et trop fortement. Il existe une multitude de supports d'investissement, mais comme d'habitude ici, on va essayer de garder les choses simples et les diviser entre 4 catégories. Les actions à croissance en bourse rapportent en moyenne 10% par an, mais sont fortement sujettes aux fluctuations. Elles sont un investissement plutôt agressif, mais très passif si vous faites le choix d'utiliser des ETF, ce que je vous recommande. L'immobilier direct bien exécuté rapporte également beaucoup. Si vous avez les capacités et le temps de bien sélectionner vos biens, de les rénover à moindre frais, de gérer les locataires et de faire de belles plus-values le moment venu, eh bien l'immobilier est un formidable support d'investissement et pourrait bien vous rapporter même encore plus que la bourse. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, et surtout, ce support d'investissement est de très très loin le plus chronophage de ceux que je vous présenterai. Les SCPI, donc l'immobilier à travers une société qui gère des biens conséquents comme des centres commerciaux, des hôpitaux ou encore des bureaux pour vous, rapportera dans les 6% par an, en plus de voir le prix de votre part augmenter. Vous faites donc de la plus-value de deux façons. Ce support d'investissement est très passif, vous permet d'investir dans l'immobilier à partir de 200 euros, mais ne possède pas non plus un rendement exceptionnel comparé à la bourse et à l'immobilier direct bien exécuté. Et enfin, je vais regrouper dans cette dernière catégorie tous les supports d'investissement les plus défensifs, parmi lesquels les obligations, l'or, le fonds euro, les livrets ou encore les actions à dividendes des grosses entreprises ne présentant pas vraiment de risque de croître ni de chuter rapidement. Encore une fois, dans le but de faire simple, on va dire que tous ces supports vous rapportent 4% par an. Analysons maintenant un exemple de portefeuille parmi tant d'autres qu'on peut trouver en ligne, celui de Ray Dalio. Il consiste à 30% d'actions, 55% d'obligations et 15% d'or et autres actifs similaires. Voyons ensemble une petite comparaison en imaginant que vous ne partez de rien et investissez 500 euros par mois sur 30 ans. En utilisant les valeurs dont je vous avais parlé au début, les actions de ce portefeuille rapportent 10% par an, soit 339 073 euros sur 30 ans, alors que les obligations et l'or rapportent 4% par an, soit 242 917 euros. Donc si vous investissez au fur et à mesure dans tous ces actifs en même temps, eh bien vous vous retrouverez avec 581 990 euros au bout du compte. Mais imaginons maintenant que vous commenciez par les actions uniquement, avant d'intégrer les obligations et l'or plus tard. Pendant 9 ans, donc 30% de 30 ans, vous vous retrouverez avec 87 027 euros si vous n'investissez qu'en actions. À partir de là, vous n'avez même plus besoin d'investir quoi que ce soit pour avoir un meilleur rendement que dans mon premier exemple. Car cette somme à elle seule deviendra 704 520 euros après 21 années supplémentaires, pour un total de 30 années donc. Mais si vous continuez d'investir les 500 euros par mois en or et obligations, eh bien 196 970 euros viendront s'ajouter à la somme que vos actions vous rapportent. Résultat des courses, une personne possède 581 990 euros et l'autre 901 490 euros, alors que les deux portefeuilles sont aussi équilibrés l'un que l'autre. Soit dit en passant, un placement à 100% en actions vous aurait rapporté 1 130 243 euros, pour un niveau de risque qui est bien sûr plus élevé. La différence n'est pas si grande, on voit bien que les premières années sont celles qui ont le plus d'impact, et sont également celles qui favorisent les placements risqués et volatiles. Alors faut-il fuir la diversification? Eh bien si vous avez un horizon de placement long, voire très long, qui se compte en dizaines d'années, effectivement la diversification trop agressive est à fuir, et vous pouvez effectivement tout investir en actions pour l'instant, mais attention à respecter les fondamentaux. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Constituez une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses courantes avant de vous lancer. Et enfin, ce sont les actions dans leur ensemble qui rapportent 10% par an en moyenne. Donc posséder plusieurs actions différentes ne freinera pas vos progrès et viendra limiter les fluctuations quelquefois extrêmes du marché. Les ETF seront votre meilleur allié, car ils sont des paniers d'actions très complets
qui vous permettent d'investir partout dans le monde en un clic. L'ETF Monde, par exemple, inclut les 1500 plus grosses entreprises mondiales, et il suffirait quasiment à lui seul pour investir efficacement et proprement en actions. Si vous voulez en savoir plus, mon top 3 sur les ETF saura répondre à vos questions. Le lien vers la vidéo apparaît en haut et sera aussi en description. Cela dit, si votre horizon d'investissement n'est pas ou plus si long que ça, la réponse se complique largement et s'adapte au cas par cas. Quelqu'un d'extrêmement motivé trouvera son compte dans l'immobilier direct. Posséder des actions en bourse et des biens immobiliers intelligemment sélectionnés et utilisés est la façon la plus rentable d'équilibrer votre patrimoine sans pour autant renier sur les performances. Mais encore une fois, l'immobilier direct est très chronophage et exigera des sacrifices de votre part pour réussir à atteindre des rendements qui seront réellement intéressants. Quelqu'un d'un peu moins motivé, mais de pragmatique, s'appuiera énormément sur les actions, même plus tard dans sa vie. Voyons pourquoi à travers une autre petite comparaison. 500 € par mois en obligations et en or deviendront 123 045 € sur 15 ans, alors que cette même somme en actions deviendrait 207 235 €. Ce qui veut dire que même un crash qui vous ferait perdre 35% de la valeur de vos actions ne suffirait pas à vous rendre moins rentable que si vous étiez passé par des investissements sécurisés. Alors que 35% c'est quand même beaucoup, et qu'en plus, après chaque crash vient une période de forte croissance. C'est en tout cas ce qu'on a pu observer historiquement. Mais il existe une catégorie d'actifs dont je vous ai parlé au début et que nous n'avons toujours pas mentionné, les SCPI. Leur rendement de base est légèrement plus intéressant que l'or ou les obligations, mais il faut se souvenir que les parts que vous avez achetées dans les SCPI de votre choix s'apprécient également. Elles sont donc extrêmement pratiques, car elles vous permettent de vous diversifier en immobilier sans pour autant vous consommer du temps, mais elles vous permettront également de naviguer à travers les turbulences d'un crash boursier sans trop de problèmes. Car si un tel crash se produit, et que vous n'avez du coup pas du tout envie de vendre vos actions avant le rebond, eh bien vous pourrez compter sur les rentes de vos SCPI, en plus de vendre quelques-unes de ces parts si vous avez besoin de plus de liquidité. Cette stratégie est d'ailleurs celle que je vais utiliser personnellement, si vous voulez tout savoir. Acheter exclusivement des actions jusqu'à un âge plus avancé, puis acheter exclusivement des SCPI une fois le moment venu. À l'approche de la retraite, un peu d'or et une épargne de précaution conséquente suffiront à me permettre de dormir tranquille. Cette stratégie est a priori tout simplement moins optimale que si je m'investissais en immobilier direct plutôt qu'en SCPI, et je le sais bien, mais je n'ai tout simplement pas vraiment l'envie d'investir le temps ni l'énergie nécessaire pour me placer efficacement et de façon rentable dans l'immobilier direct, en tout cas pour l'instant. Il y a la théorie pratique, mais il faut ensuite l'adapter à chaque individu car tout le monde n'a pas les mêmes priorités, ni la même tolérance au risque. Si vous souhaitez en savoir plus sur les SCPI, j'ai fait un guide à ce sujet pour apprendre les bases, ainsi qu'un top 4 des SCPI du moment. Les deux liens seront en description. Mais du coup, que faut-il penser de ces investissements plus sécurisés que sont les obligations, l'or et autres? Pourquoi est-ce que Ray Dalio et tant d'autres investissent autant dedans? Eh bien, à mon sens, elles ne sont qu'un moyen de vraiment sécuriser un patrimoine, pas tant de le diversifier, car leur rendement est tellement faible que même un crash relativement gros et inopportun ne leur permettra pas nécessairement de prendre le dessus sur des actions comme nous l'avons vu plus tôt. En fait, ils deviennent surtout intéressants si vous êtes déjà très riche, quand le rendement ne vous intéresse même plus tant que ça, et que vous souhaitez surtout protéger votre patrimoine de l'inflation et d'un crash conséquent et durable. Car si on l'a vu plus tôt, un crash de 35% qui rebondit assez vite n'est pas la fin du monde, un crash de 50% et qui traîne dans la durée sera effectivement douloureux pour quelqu'un étant très investi en actions, alors que quelqu'un de très investi dans des actifs sécurisés aura justement tendance à gagner encore plus d'argent que d'habitude, les crashs étant toujours des périodes favorables aux actifs qu'on dit refuge que sont l'or, les obligations et autres. Et vous, quelle stratégie allez-vous adopter? Allez-vous plutôt vous investir en actions, ou est-ce que la perspective d'un crash ou d'une période défavorable vous donne envie de vous placer sur des actifs sécurisés? Parlez-en en commentaire, ou posez-moi des questions si vous en avez, ce sera un plaisir d'y répondre. Mais pour l'instant, je vais filer. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.